Bonjour à tous, les marchés restent prudents aujourd'hui avec une légère baisse des indices et surtout un gros point d'interrogation autour de la réunion FOMC de cette semaine. Côté volume, c'est le calme plat, signe d'une vraie indécision sur les marchés. Au programme aujourd'hui, Bruxelles menace de réagir face à l'escalade tarifaire américaine, IBM accélère dans l'IA avec un investissement massif de 150 milliards de dollars aux États-Unis, l'Europe se prépare à relancer la production de semi-conducteurs, le Kremlin reste inflexible, les prix du pétrole ne dicteront pas sa politique, et enfin, les devises asiatiques grimpent fortement pendant que le dollar faiblit. Et côté crypto, l'été pourrait être explosif si le Congrès américain bloque la régulation, 330 milliards de dollars pourraient être injectés en Bitcoin d'ici 2030 par des entreprises, Riot Platform revend une partie de ses Bitcoins, et Van Eck veut lancer le tout premier ETF basé sur BNB. On va tout décortiquer dans cet épisode, bienvenue au Menhir, nous sommes le 6 mai 2025. Côté macro, l'UE prépare une riposte face à Washington. Si les États-Unis étendent encore leurs tarifs douaniers, Bruxelles pourrait contre-attaquer, notamment sur les secteurs sensibles comme des médicaments ou des puces électroniques. Aujourd'hui, ces taxes touchent déjà 70% des échanges dans les deux blocs, et ce chiffre pourrait grimper jusqu'à 97%. Pour l'instant, l'UE privilégie la voie diplomatique, mais elle se dit prête à frapper fort si ça dérape. Et pendant que l'Europe gère les tensions commerciales, les États-Unis accélèrent dans un tout autre domaine, l'intelligence artificielle. Le géant américain IBM investit 150 milliards de dollars sur les 5 prochaines années pour accélérer dans l'intelligence artificielle, le cloud et même les ordinateurs quantiques. IBM veut permettre aux entreprises de créer leur propre agent IA en intégrant des outils de partenaires comme Adobe, Salesforce ou encore Meta. L'entreprise vise clairement à devenir un acteur central dans l'IA d'entreprise. Et justement, en parlant de technologies stratégiques, l'Europe aussi veut reprendre le contrôle sur un secteur clé, les semi-conducteurs. Le groupe Semi presse l'Union européenne de multiplier par 4 ses investissements dans les semi-conducteurs alors que l'UE prépare son prochain cadre budgétaire 2028-2034. L'objectif, passer à 20 milliards d'euros publics pour espérer déclencher jusqu'à 260 milliards d'investissements totaux. L'idée est de réduire la dépendance asiatique dans des domaines comme l'automobile, la santé ou l'aéronautique. Sur un tout autre front, c'est la géopolitique qui s'invite dans les marchés avec une prise de position très ferme du Kremlin. Moscou a réagi à des propos de Donald Trump sur les prix du pétrole en affirmant que ces décisions politiques ne seront jamais dictées par les marchés. Le Kremlin réaffirme sa stratégie, priorité à l'intérêt national avant les profits, tout en continuant à coopérer avec l'OPEP+, pour maintenir une certaine stabilité mondiale. Et pendant que la Russie joue la carte de la souveraineté, un autre basculement discret mais fondamental est en cours en Asie. Le dollar taïwanais et le dollar de Singapour, ou encore le yuan, s'envolent. Ce mouvement inverse une tendance historique, les pays asiatiques réduisent leurs réserves en dollars et réorientent leurs flux de capitaux vers leur propre économie. C'est un signal fort, la confiance dans les actifs américains s'érode et l'Asie prend progressivement son indépendance monétaire. Et côté crypto, Matt Hougan de Bitwise tire la sonnette d'alarme, si le Congrès américain reste bloqué sur la régulation crypto, l'été pourrait être très compliqué. Sans règle claire, les institutionnels risquent de rester à l'écart, freinant ainsi l'adoption de masse et la croissance du marché. Mais malgré ce climat incertain, certains analystes voient déjà plus loin, avec des perspectives d'investissement qui pourraient changer la donne. Une étude de Bernstein prévoit qu'à l'horizon 2030, les entreprises pourraient investir massivement en Bitcoin à l'image de MicroStrategy. Ce scénario renforcerait la stabilité du marché et positionnerait le Bitcoin comme actif stratégique en trésorerie. Et sur le terrain, certains acteurs ajustent déjà leur stratégie face à un marché plus complexe et exigeant, car Riot Platform a cédé 475 Bitcoin en avril pour un total de près de 35 millions de dollars. Objectif, financer sa croissance sans diluer ses actionnaires. Une décision tactique dans un contexte de halving et de hausse de difficulté de minage. Et pendant que les mineurs adaptent leur modèle économique, d'autres misent sur l'innovation financière pour élargir l'accès aux cryptos. En effet, Van Eck a déposé une demande auprès de la SEC pour lancer un ETF basé sur le Binance Coin, BNB. Si accepté, ce sera une première aux États-Unis et un signal fort sur l'ouverture croissante du marché des produits financiers liés aux altcoins. Petit tour rapide sur l'application, comme vous le voyez, c'est rouge partout aujourd'hui. Les RSI sont à plat sur quasiment toutes les paires avec un RSI moyen de 45 en baisse. Pourquoi? Tout simplement parce que le marché est en mode attente, avec la réunion du FOMC prévue demain, les volumes sont donc au plus bas et personne ne prend position. C'est donc très calme, mais c'est souvent dans ces moments-là que les vrais mouvements se préparent. Comme on peut le voir sur la map des liquidations, où de nombreux longs ont été créés, poussant le prix vers le haut et se rapprochant lentement, mais sûrement, vers l'énorme nuage de liquidité au nord. Ce qui pourrait re-entraîner le prix du Bitcoin aux alentours des 96 000 dollars, porté par des gros volumes, liés à une volatilité énorme lors du meeting FOMC. Tous ces signaux, je les suis via un outil que j'ai codé moi-même, Menhir. Il te permet de suivre actuellement plus d'une trentaine de paires listées sur Binance. Tu peux facilement voir grâce à un système de cartes des informations de base comme le prix actuel, minimum et maximum de la journée, le volume, et deux charts dont une interactive dans son dos. En quelques secondes, grâce à son filtre, tu peux voir les paires considérées par le RSI comme surachetées ou survendues. Tu peux aussi regarder si le market cap d'une paire est supérieur ou inférieur comparé à son dernier bull run en comparant le market cap actuel et le market cap de son all-time high. Attention néanmoins, aucune de ces informations ne sont des conseils d'investissement. Mais cependant, si ces informations t'intéressent et si elles peuvent t'aider dans ton investissement ou ton trading, c'est gratuit, le lien est en description.
Voilà pour le tour d'horizon d'aujourd'hui. On est clairement dans un moment de tension contenue où les marchés se figent avant le FOMC, la géopolitique s'active et les cryptos attendent un feu vert réglementaire qui pourrait tout débloquer ou tout geler. Les données restent faibles, les RSI sont au plancher et pourtant les signaux de préchargement sont là. On voit les longues s'accumuler et on se rapproche doucement mais sûrement d'un gros cluster de liquidité. Il est donc important de surveiller de très près les prochaines 24 à 48 heures. C'était les news, je n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Merci de m'avoir écouté, à demain.